Bonjour, comment est-ce que ça va aujourd'hui? Parce que moi je vais... extrêmement bien. Tellement bien d'ailleurs que j'avais envie de reprendre le sujet des anecdotes, et oui, messieurs, dames, nous n'avions pas fini. La dernière fois, on avait parlé de quelques péripéties qui s'étaient passées aux États-Unis, en l'occurrence à Los Angeles. Mais on a fait que gratter la surface, et oui, c'était que dalle. On a fait qu'explorer le sommet de l'iceberg. Et aujourd'hui... on va explorer en profondeur. Où est-ce qu'on en était la dernière fois? Ah oui, c'est vrai, les soirées bien arrosées. Ah, c'est vrai qu'il y en a eu un paquet, mais pourquoi pas commencer, d'ailleurs, avec une anecdote comme ça. Los Angeles n'avait plus aucun secret pour moi, je connaissais tous les bons lieux pour faire une sorte de débauche, si tu veux. Mais un jour, me vint une idée lumineuse, pourquoi ne pas explorer enfin le Saint des Saints? Je parle bien évidemment de Las Vegas, et oui, si vous allez aux États-Unis, c'est quand même le lieu à ne pas manquer. Et pour ce petit voyage, quoi de mieux que de partir en groupe? Donc je suis allé avec quelques-uns de mes amis, nous avons loué un véhicule, et nous nous sommes dirigé vers cette ville qui était sans doute merveilleuse. Le groupe était assez varié en termes de personnes, nous avions un intello, un geek et bien entendu plusieurs fêtards, mais le point le plus important c'est que pas forcément tout le monde était majeur. Et dans des cas comme ça, surtout aux États-Unis, vous savez que ça peut péter les couilles à un point extraordinaire. Donc bien évidemment, il a fallu faire quelques recherches pour savoir si on allait pouvoir sortir en boîte ou pas. Il s'est avéré que c'était assez compliqué et surtout quasiment impossible, mais malgré tout ça, on a trouvé un seul lieu qui était disponible pour des personnes qui avaient 18 ans. Mais avant de m'avancer un petit peu dans ce lieu, parlons un petit peu d'une personne que nous allons appeler David. David est une personne assez normale, plutôt geek, introverti, tu vois, la personne assez gentille finalement. Et tu vois, David, c'était vraiment le gars qui était pas du tout venu aux États-Unis pour choper. Non, non, lui, c'était vraiment les études, mon gars, bien carré, comme ça, personne ne devait lui faire chier. Et vous voyez, c'est moi qui lui ai proposé de venir avec nous parce que j'avais quand même envie de voir s'il arrivait un peu à se décoincer. Mais revenons à cet endroit mystérieux qui nous avait accepté malgré le fait que certains d'entre nous avaient 18 ans. Serait-ce une boîte, un restaurant dansant ou un casino? Pas du tout en fait. Non, pas du tout, loin de là, parce que c'était un putain de club de striptease. Parmi toutes ces saloperies de lieux de débauche qui sont à Las Vegas, il a fallu qu'on tombe dans un club de striptease. Et qui plus est, explique-moi un petit peu cette logique. On est aux États-Unis, si t'as 18 ans, t'as le droit d'aller dans un club de striptease, qui plus est à Las Vegas. Mais par contre, alors si tu vas dans un club, attention, t'as pas le droit, c'est interdit. Bref, personne s'est trop posé de questions, on était là, ok, d'accord, comme c'est le seul lieu, allons là-bas. On rentre dans cet endroit, on paye 35 balles parce que oui, une douille ne vient jamais seule. Et après plusieurs minutes à avoir observé toutes les meufs possibles et inimaginables nues, il y a le petit David qui m'a fait une surprise. Le gars s'est levé, il est allé vers la plus bonne de toutes les meufs du club et il lui a dit écoute, je veux une danse. Putain, rien que ça. Et donc, ils sont allés derrière, ils sont allés faire leur danse et puis, le jeune David, quand il est revenu, il était illuminé de joie. Je te jure, c'était comme si Aladdin avait chopé Jasmine sur le tapis volant en chantant Ce rêve bleu. Bref, passons à la deuxième anecdote maintenant. Et pour cela, je dois vous restructurer la situation. J'étais parti pendant 6 mois aux États-Unis et j'étais censé rester uniquement à Los Angeles. Mais j'ai oublié de vous dire la dernière fois que je n'étais pas du tout resté uniquement dans cette ville, j'étais parti à Miami aussi. Et donc, après 3 mois passés à Los Angeles, j'ai pris le premier vol et je suis parti en direction de la côte Est. Là-bas, j'ai rencontré des personnes, mon frère, c'est pas des personnes, c'est des phénomènes. La première chose que j'ai fait en arrivant à Miami, c'était me préparer pour les Spring Break de Cancun. Spring Break is 2016, I'm feeling good though. Do you recall, not long ago, we would walk on the sidewalk? Et oui, vous pensez bien qu'un événement pareil, j'allais pas le rater. J'avais donc organisé ça avec ma pote que j'avais rejoint à Miami, on a organisé l'avion, l'hôtel, la bouffe, tout. Et c'est clair qu'un événement comme les Spring Break allait attirer beaucoup d'étudiants, et surtout des étudiants de mon école. Et en l'occurrence, 2 personnes de ma classe, c'est-à-dire 2 femmes, allaient partir en même temps que nous là-bas et nous ont dit, écoutez, si vous voulez, on fait la fête ensemble là-bas, y a pas de souci. Et je pense que vous, mes chers amis, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Parmi ces 2 femmes, il y en avait une qui était... Et je me suis dit, une femme autant tchatcheuse qu'elle, pourquoi ne pas tenter quelque chose lorsque je serai là-bas avec elle? On arrive à notre hôtel, on pose bagage, on mange quelque chose et on passe la première soirée à Cancun. De là, on rejoint ces 2 femmes justement et on va passer la soirée ensemble. Alors on a commencé très soft, quelques cocktails, tranquille comme ça, et après c'est parti en couille bien évidemment à cause de la tequila. Et quand l'alcool te monte à la tête comme ça, quoi de mieux que de rajouter la clope, qui va te niquer bien les poumons sévèrement. Et ça tombe bien parce que la femme que je voulais serrer fumait aussi des clopes. Donc on commence à fumer notre clope ensemble, on discute, je commence un peu à la tchatcher, je lui dis alors comme ça tu viens souvent ici? Non, plus sérieusement on discutait tranquille et puis un moment où elle me dit un truc assez spécial on va dire. Ouais alors tu vois moi ça fait 6 mois que je l'ai pas fait et puis j'aimerais bien le faire tu vois, peut-être avec toi pourquoi pas? Oh non je suis à nouveau tombé sur une Gisèle, putain de bordel de merde mais j'attire que ce genre de meuf ou quoi? Allez prends ton courage à 2 mains, réponds-lui d'une main ferme et décidée que toi aussi tu veux. Ouais toi et moi tu veux d'accord.
mais que c'est bon quand ton plan se passe comme prévu. Dans ma tête, c'était un festival, tout se déroulait comme prévu, j'allais avoir ce que je voulais, et finalement... C'était sans oublier ma pote, parce que oui, elle était là, elle. Et elle était totalement défragmentée. Et tu vois, quand ton pote, il est totalement bourré et en mode relou de ouf, et qui te dit, ouais, alors, on va où maintenant? C'est où la fête, bordel de merde? Bah c'est exactement comment elle était, et devine quoi? Bah oui, ça a foiré mon coup. En gros, à défaut de choper quelqu'un, bah c'est moi qui me suis fait niquer. Fin de cette anecdote, passons maintenant à la suivante. Il m'est arrivé de rencontrer beaucoup de personnes aux États-Unis, beaucoup de gens qui étaient vachement intéressants, d'autres pas beaucoup. Et justement, on va parler d'une de ces personnes avec qui je suis toujours ami aujourd'hui et qui est juste incroyable. Ce type s'appelle Carter et justement, encore aujourd'hui, on fait des parties Fortnite ensemble. Donc pour te dire à quel point il y a encore un lien, tu vois. Pour vous décrire un petit peu le personnage, il a tellement une putain de dégaine qu'il pourrait rentrer dans un clip de rap sans aucun problème. C'était le genre de type qui amenait vraiment le semblant de classe qui manquait à Miami, étant donné que dans mon école, il y avait quasiment que des mineurs. Et nous avons passé une soirée, comment dire, mémorable, pas vrai mon cher? À ce moment-là, je traînais avec deux femmes, une avec qui j'entretenais une sorte de pseudo-relation, tu vois, et une autre femme qui venait aussi de Suisse comme moi, et oui, et qui était justement pote avec ma pseudo-meuf, donc tout allait bien dans le meilleur des mondes, on était un petit groupe de 4. Et un soir, on a l'idée d'aller justement dans un bar et de se poser pour boire un verre. Mais d'abord, il faut que je clarifie un petit point sur Carter, parce qu'on va rentrer dans une sorte de spirale infernale, et pour ça, il faut absolument que vous compreniez. Ce cher Carter avait une sorte de particularité. Voyez-vous, il n'avait jamais bu une seule goutte d'alcool. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible, il ment, mais que dalle, je vous jure. Et il était pas trop chaud à boire. En même temps, ça se comprend, si t'as été abstinent pendant toute ta vie, c'est pas un soir où ton pote te propose de boire que tu vas le faire, forcément. Mais malgré tout ça, j'ai quand même réussi à le pousser à boire quelques verres avec nous. Bon, c'est clair que vous allez vous rendre compte tout de suite que c'était pas vraiment quelques verres. Tout le monde se met à réfléchir à ce qu'il va commander, et finalement, moi je propose de faire un jeu d'alcool. Tu sais, le genre de jeu qui finit toujours bien. Tout le monde est ok, sauf Carter qui est un petit peu... Tu vois, il sent un petit peu ce qui va se passer. On commence à faire le jeu, on enchaîne les vodkas les unes après les autres, ça commence à taper sec dans la tête. Et au bout d'un moment, tu vois, ma meuf va aux toilettes, mais sauf qu'elle va pas mettre genre 2 minutes, non, elle va mettre environ 15 minutes. Et 15 minutes, tu vois, c'est quand même assez long, même pour une femme, et donc je suis allé contrôler pour voir si tout allait bien. Et là, je vois ma meuf qui revient dans le couloir en titubant, tu vois, et elle me prend par le col, littéralement, et elle me dit en sorte de panique qu'il faut absolument qu'on arrête le jeu parce qu'elle se sent trop mal. Fallait pas déconner, j'ai quand même décidé d'arrêter le jeu, et de toute façon, on avait réussi à tout boire. Mais malgré tout ça, tout le monde était bourré. Mais Carter encore plus que les autres. Et c'est clair que si t'as jamais bu de ta vie, tu sais pas vraiment où sont tes limites. Et en l'occurrence, si on doit comparer des limites à la limite d'un pays, Carter, lui, il a pas dépassé un pays, frère. Il a dépassé un continent. Et pour les autres, laisse tomber, hein. Elle faisait n'importe quoi. Les femmes qui sont bourrées, c'est intenable. Pire que des gosses. Pour ma part, j'étais quand même un peu pompette, mais j'étais pas trop mort. Donc ça va, tu vois, je pouvais gérer un petit peu cette petite équipe. Et donc, cette soirée s'est terminée dans le plus grand des calmes. Et je suis vraiment heureux d'avoir pu assister à la première cuite de ce pote. Voilà, fin de l'anecdote, et d'ailleurs fin de cette vidéo aussi, parce que ça fait quand même 1h30 que je tourne. D'ailleurs, grosse dédicace à toi Carter, parce que je sais que tu vas regarder la vidéo, et je sais que tu vas te souvenir de ta première cuite, oui mon pote. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, parce que je dois dire que c'est quand même un format qui me plaît assez. J'adore les anecdotes, c'est vraiment le meilleur moyen pour raconter une histoire, qu'elle soit triste, bizarre, ou tout simplement hyper classe. Dans tous les cas, nous on se revoit dans une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Amusez-vous, racontez-vous des anecdotes, passez du bon temps avec vos amis, parce que c'est la chose la plus importante qui existe avec la famille, bien évidemment. Alors, ciao!